Est-ce qu'un chrétien peut aimer quelqu'un sans forcément avoir déjà un plan clair pour le mariage? Cette question revient souvent, surtout quand l'amour frappe à la porte sans prévenir. Dans notre société actuelle, où les relations sont souvent rapides, informelles et parfois même éphémères, il est normal de se demander: est-ce que l'amour libre, sans planification, est vraiment permis dans la vie d'un croyant? Beaucoup pensent que tant que l'on s'aime, tout est permis. Mais la Bible, elle, nous donne une autre perspective, plus profonde et pleine de sagesse. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou une émotion passagère. C'est un engagement, un chemin qui doit être éclairé par la foi et la volonté de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble ce sujet sensible. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur l'amour sans planification de mariage? Quels sont les risques, les bénédictions, et comment trouver cet équilibre entre liberté et responsabilité? Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux, ce sujet vous concerne, car il touche à la nature même de l'amour chrétien. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des versets puissants, des exemples bibliques concrets et des conseils pratiques pour vivre un amour qui honore Dieu tout en étant authentique. Si ce message vous parle et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des enseignements bibliques sur les relations, l'amour et la vie spirituelle, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis ou votre communauté, car ensemble, nous pouvons grandir dans l'amour et la sagesse. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vos expériences ou vos questions. Merci d'être là, et que Dieu vous guide dans toutes vos relations. 1. L'amour selon la Bible, un don de Dieu. Quand on parle d'amour, la première question à se poser est: qu'est-ce que la Bible nous enseigne vraiment sur ce sentiment si puissant? Pour beaucoup, l'amour est avant tout une émotion, une attraction, un coup de cœur. Mais la Bible nous montre que l'amour est bien plus profond que ça. C'est un don de Dieu, une force qui dépasse les simples sentiments humains. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul décrit l'amour comme quelque chose d'essentiel, durable et sacré. Il dit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4. Ce passage nous invite à voir l'amour non pas comme une simple émotion passagère, mais comme une véritable attitude de vie, un engagement à vivre selon certaines valeurs. De plus, l'amour dans la Bible est souvent associé à la fidélité et à la vérité. Dans Romains 12, 9, il est écrit que l'amour soit sincère. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ce verset nous rappelle que l'amour ne peut être authentique que s'il est basé sur la sincérité et le respect de la volonté de Dieu. Ce qui est encore plus important, c'est que l'amour est présenté comme une expression de Dieu lui-même. 1 Jean 4, 8 nous dit clairement: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cela signifie que pour comprendre ce qu'est vraiment l'amour, il faut d'abord chercher Dieu, car il est la source même de cet amour parfait. Ainsi, l'amour chrétien ne se limite pas à un simple sentiment romantique. Il est un engagement profond, un choix quotidien d'aimer l'autre avec patience, respect et sacrifice. Cela implique aussi une certaine sagesse dans la manière dont on vit cet amour, notamment dans le cadre du mariage, qui est un pacte sacré devant Dieu, Genèse 2, 24. En résumé, avant même de parler de planification ou de mariage, il faut comprendre que l'amour, selon la Bible, est un don divin qui appelle à la responsabilité, à la vérité et à la fidélité. Ce cadre spirituel est essentiel pour éviter les pièges d'un amour superficiel ou désordonné. 2. L'intention dans l'amour.
Pourquoi planifier le mariage? Lorsque l'on parle d'amour dans le cadre chrétien, il est essentiel de comprendre que l'intention derrière une relation est aussi importante que le sentiment lui-même. La Bible présente le mariage non seulement comme une belle union, mais comme une alliance sacrée entre deux personnes, et surtout avec Dieu. Ce n'est pas une étape à prendre à la légère ni à improviser. Dans Éphésiens 5, 31-32, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce passage montre que le mariage est un engagement profond et spirituel qui reflète la relation entre Christ et son Église. Il s'agit d'une union qui demande réflexion, respect et préparation. Planifier le mariage, ce n'est pas simplement organiser une cérémonie ou fixer une date. C'est se préparer ensemble à vivre une vie commune dans la foi, la confiance et la responsabilité. Sans cette intention claire, l'amour peut devenir vulnérable aux malentendus, aux déceptions et même à la séparation. La Bible nous invite aussi à agir avec sagesse et prudence dans nos relations. Colossiens 4, 5. Conseil. Marchez avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Cette sagesse inclut la manière dont nous construisons nos relations amoureuses. S'engager sans réfléchir ou sans plan, c'est risquer de mettre en péril non seulement notre bonheur, mais aussi notre témoignage chrétien. De plus, la planification du mariage permet d'aligner les valeurs des deux partenaires, d'établir des fondations solides basées sur le respect mutuel et l'amour chrétien. Cela ouvre la porte à une relation qui honore Dieu, car elle ne repose pas uniquement sur les émotions, mais aussi sur un projet de vie commun. Il est important aussi de rappeler que l'amour sans intention claire peut facilement dévier vers des relations où les limites ne sont pas respectées, ce qui va à l'encontre de l'appel à la sainteté dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. En résumé, planifier son mariage, c'est poser un cadre spirituel à l'amour. C'est un acte d'engagement, de respect envers Dieu et envers l'autre, qui donne à la relation une direction claire et une base solide pour durer. 3. L'amour libre, un appel à la prudence. Dans notre société moderne, l'idée d'un amour libre, sans engagement officiel, séduit beaucoup. La liberté d'aimer sans contrainte, sans planifier immédiatement un mariage, semble être une manière naturelle et spontanée de vivre ses sentiments. Mais qu'en est-il pour un chrétien? La Bible nous invite-t-elle à suivre cette voie, ou bien à faire preuve d'une vigilance particulière? L'amour libre, dans le sens où il n'est pas encore formalisé par une alliance ou une préparation sérieuse, peut sembler inoffensif, même beau. Cependant, l'apôtre Paul met en garde contre les conséquences spirituelles et émotionnelles de relations vécues en dehors du cadre que Dieu a établi. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il exhorte « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Ce verset rappelle que le corps, temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, doit être respecté et protégé. Un amour vécu sans limite claire, sans projet d'engagement, peut exposer à des choix contraires à la volonté de Dieu, entraînant des blessures spirituelles et émotionnelles. De plus, l'amour libre, s'il n'est pas accompagné d'une intention sérieuse, peut engendrer de l'instabilité. Les émotions, bien qu'intenses, sont souvent changeantes. Sans une base solide, les relations risquent de s'effriter face aux épreuves ou aux tentations. Proverbe 4, 23 nous exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est donc essentiel de protéger son cœur avec sagesse.
Cela ne signifie pas que les sentiments d'amour doivent être refoulés ou que les rencontres sont interdites. Mais la Bible appelle à une liberté responsable, où chaque étape est réfléchie dans la lumière de Dieu. Galates 5:13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par la charité, servez-vous les uns les autres. » La liberté en Christ implique donc de ne pas céder à ses désirs impulsifs, mais de faire des choix qui honorent Dieu et protègent l'autre. En somme, l'amour libre, pour un chrétien, est un appel à la prudence. Il ne s'agit pas d'interdire les sentiments ni les rencontres, mais d'éviter que ces relations ne deviennent des chemins de désordre ou de compromis. Vivre son amour avec sagesse dans le cadre de la foi, c'est protéger son cœur et avancer vers un engagement mûrement réfléchi. 4. L'exemple de couple biblique. Un amour guidé par Dieu. Pour mieux comprendre pourquoi l'amour sans planification de mariage peut poser problème, il est très utile de regarder les exemples de couples dans la Bible. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais des modèles qui nous montrent comment l'amour véritable s'inscrit dans un cadre divin, réfléchi et béni par Dieu. Prenons d'abord l'exemple d'Abraham et Sarah. Leur union n'a pas été une histoire d'amour impulsive, mais un engagement avec Dieu. Abraham a été appelé à quitter sa maison, sa famille, et à suivre Dieu dans un projet précis, Genèse 12. Sarah, à ses côtés, a partagé cette foi et cette confiance. Leur mariage était une alliance fondée sur l'obéissance et la foi en Dieu, pas seulement sur des sentiments passagers. Un autre exemple remarquable est celui de Ruth et Boaz. Leur relation est un magnifique témoignage d'amour avec un projet clair. Ruth, veuve et étrangère, a choisi de suivre Naomi et de placer sa confiance en Dieu. Boaz, lui, agit avec responsabilité et respect envers Ruth, conformément à la loi mosaïque qui préservait la famille et l'héritage. Ruth 4. Leur union n'était pas simplement romantique, elle avait une dimension sociale et spirituelle profonde, et Dieu a béni cette union qui a donné naissance à l'ancêtre du roi David. Ces exemples montrent que dans la Bible, l'amour n'est jamais séparé d'un projet commun et d'un engagement devant Dieu. Ils illustrent aussi que le mariage est une étape mûrement réfléchie, soutenue par la foi et la sagesse. À l'inverse, la Bible met aussi en garde contre les relations hâtives ou sans fondation. Dans Proverbe 21:5, il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation va à la disette. » Cela s'applique parfaitement à la vie amoureuse. Avancer sans plan ni réflexion peut conduire à des blessures et à la déception. En somme, les couples bibliques nous enseignent que l'amour est une construction patiente, un chemin spirituel qui se vit dans le respect des plans de Dieu. Il nous montre que la beauté d'une relation réside autant dans l'intention que dans les sentiments. 5. Les dangers de l'amour sans planification. L'amour, lorsqu'il est vécu sans planification ni cadre clair, peut rapidement se transformer en source de souffrance et de déséquilibre, surtout pour un chrétien qui souhaite honorer Dieu dans sa vie amoureuse. En effet, s'engager dans une relation sans une vision claire du futur peut entraîner plusieurs dangers, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Premièrement, l'absence de planification peut conduire à des blessures émotionnelles profondes. Lorsque l'amour est vécu uniquement sur la base de sentiments immédiats, il devient vulnérable aux aléas de la vie, aux disputes, aux incompréhensions, voire à la trahison. La Bible met en garde dans Proverbe 14:12 « Il y a un chemin qui paraît droit à un homme, mais dont l'issue est la mort. » Ce verset rappelle que ce qui semble bon ou juste à première vue n'est pas toujours ce qui conduit à la vie. Une relation sans fondation solide peut rapidement devenir destructrice. Deuxièmement, sur le plan spirituel,
Vivre un amour désordonné peut éloigner le croyant de sa sanctification. La parole de Dieu est claire sur l'importance de vivre dans la pureté. 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 nous exhorte, car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans un engagement clair, le risque est de tomber dans des compromis qui affaiblissent notre relation avec Dieu. Troisièmement, le manque de planification peut engendrer une instabilité affective. Une relation sans but précis peut s'essouffler rapidement, provoquant des déceptions et un sentiment de vide. Le cœur humain a besoin de sécurité et de confiance. Proverbe 3, 5, 6 nous encourage à se confier en l'Éternel de tout son cœur et à ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. Appliquer cette confiance dans une relation, c'est chercher à construire quelque chose de durable et non de passager. Enfin, l'absence de planification peut aussi nuire à notre témoignage chrétien. Nos choix affectifs parlent au monde autour de nous. Vivre des relations désordonnées peut amener à un témoignage faible et à éloigner les autres de la foi. En conclusion, l'amour sans planification n'est pas seulement un risque pour soi-même, mais aussi pour l'autre et pour notre marche spirituelle. La sagesse biblique nous invite à avancer avec prudence, responsabilité et foi, en construisant chaque relation sur des bases solides. 6. L'amour et la liberté chrétienne. Un équilibre à respecter. Dans le christianisme, la notion de liberté est fondamentale. En effet, Galates 5:1 affirme « Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cette liberté en Christ est une victoire sur le péché et les contraintes du monde. Mais comment cette liberté s'applique-t-elle dans le domaine des relations amoureuses, surtout lorsqu'il s'agit d'aimer sans planification de mariage? Il est important de comprendre que la liberté chrétienne n'est pas une licence à faire tout ce que l'on veut sans considération. Au contraire, elle invite à une responsabilité mûrie, guidée par l'amour et le respect de Dieu et des autres. Galates 5:13 nous dit clairement « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais par la charité, servez-vous les uns les autres. » Cela signifie que notre liberté doit toujours être exercée dans un esprit d'amour qui construit et édifie. Dans le cadre de l'amour, cette liberté se manifeste par la capacité d'aimer sincèrement, sans pression, mais toujours avec discernement. Cela signifie que même si l'on peut éprouver des sentiments profonds, la relation doit être vécue dans le respect des limites que Dieu a établies pour notre bien. La liberté n'est donc pas synonyme d'anarchie affective, mais d'une maîtrise de soi inspirée par l'Esprit Saint. Par ailleurs, la liberté chrétienne nous donne aussi la possibilité de choisir nos partenaires avec sagesse, en priant pour la direction divine et en réfléchissant à la portée de notre engagement. L'amour responsable passe par un équilibre entre les émotions et la raison, entre la spontanéité et la planification. Enfin, cette liberté respectueuse permet de témoigner auprès du monde que l'amour véritable est plus qu'une simple passion. C'est un engagement spirituel qui honore Dieu. En vivant notre amour dans ce cadre, nous montrons que la foi transforme nos relations, leur donnant profondeur et sens. En résumé, aimer sans planification n'est pas interdit pour un chrétien, mais cette liberté doit être exercée avec prudence et responsabilité. La vraie liberté chrétienne dans l'amour, c'est celle qui sert et élève, qui construit un avenir fondé sur la foi, l'espérance et la charité. 7. Conclusion. Vivre un amour éclairé par la foi. Au terme de notre réflexion, il est essentiel de retenir que l'amour, même s'il peut naître spontanément, trouve sa véritable valeur lorsqu'il est éclairé par la foi et la sagesse biblique. Pour un chrétien, aimer sans planification de mariage n'est pas un interdit catégorique,
mais une invitation à avancer avec prudence, discernement et responsabilité. La Bible nous enseigne que l'amour est un don de Dieu, un engagement qui dépasse les simples émotions. 1 Corinthiens 13. Vivre un amour véritable, c'est chercher à honorer Dieu dans chaque décision, y compris dans la manière dont nous construisons nos relations. Cela demande de ne pas céder à la précipitation ou à l'impulsivité, mais de poser des fondations solides fondées sur la prière, le dialogue et la réflexion. Nous avons vu à travers les exemples bibliques d'Abraham et Sarah, ou de Ruth et Boaz, que les relations bénies de Dieu reposent sur un projet commun et une volonté partagée de suivre ses voies. Ces couples nous montrent que l'amour durable se construit avec patience et foi, loin des amours éphémères ou désordonnés. La liberté chrétienne, loin d'être une invitation à l'anarchie affective, est un appel à aimer avec sagesse et maturité. Galates 5:13. Cette liberté responsable protège notre cœur, notre corps et notre témoignage, en nous guidant vers des relations qui reflètent l'amour parfait de Dieu. Enfin, il est important de garder en mémoire que chaque parcours amoureux est unique. La grâce de Dieu accompagne chacun de nos pas, même lorsque nous faisons face à des doutes ou des difficultés. Chercher sa direction dans la prière et s'entourer de conseils avisés sont des moyens sûrs pour avancer dans l'amour avec confiance. En résumé, aimer sans planification de mariage n'est pas interdit, mais doit toujours être vécu dans un cadre de foi, de respect et de sagesse biblique. Que cette réflexion vous encourage à bâtir vos relations sur des bases solides, dans la lumière de Dieu, pour vivre un amour qui honore sa volonté et apporte paix et joie dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous avons vu que l'amour, pour un chrétien, n'est pas simplement un sentiment à vivre au hasard, mais un don précieux qui demande sagesse, responsabilité et foi. Aimer sans planification de mariage n'est pas un interdit, mais une invitation à avancer avec prudence, en posant des fondations solides basées sur la parole de Dieu. Les exemples bibliques nous montrent que les plus belles histoires d'amour reposent sur un engagement sincère, un projet commun et une confiance placée en Dieu. La liberté chrétienne nous offre la possibilité d'aimer pleinement, mais toujours dans le respect des valeurs bibliques, en protégeant notre cœur, notre corps et notre témoignage. Si cette réflexion vous a parlé, si vous voulez approfondir votre vie spirituelle et mieux comprendre comment vivre des relations qui honorent Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui vous aidera à grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou votre communauté pour que nous puissions tous ensemble bâtir des relations solides et bénies. Laissez aussi un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos expériences. Que Dieu vous accompagne dans chaque étape de votre vie amoureuse. Qu'il vous donne discernement et paix. Merci d'être là et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.